comment est-ce qu'on est capable d'évaluer si la compétition est néfaste ou pas? T'sais, comment on fait pour évaluer si l'enfant il est à la bonne place et c'est la bonne approche pour lui? Ben, tu vois, ça, c'est une question qui est vraiment difficile à répondre. Je pense que la clé, probablement, de la rétention des jeunes dans les milieux sportifs va passer par une analyse approfondie de la compétition. Parce qu'en ce moment, c'est pas tout à fait clair. Tu sais, t'as des parents qui vont prendre certaines approches. Tu sais, comme Marianne, ce qu'elle disait la dernière fois qu'elle est venue, elle disait qu'elle, ses enfants, mais ils jouent pas au hockey, ils jouent dans la ligue de... Je ne sais plus du nom, là. Oui. Les communautaires. Tu sais, c'est vraiment, c'est une super belle initiative. Puis eux, ils arrivent le soir, le mercredi soir, ils mettent les bâtons dans le milieu, ils divisent, ils jouent, puis tu sais, c'est super le fun. Puis fait qu'il y en a qui vont d'eux-mêmes dire, je pense que la compétition ne convient pas à mes enfants, parce que c'est pas ça que je veux pour eux, c'est pas les valeurs que je veux leur inculquer. Tu sais, je veux les mettre, mettons, dans un milieu qui va être complètement absent, mettons, de compétition. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Peut-être que oui. Chaque parent connaît ses enfants. Moi, ce que je pense au niveau de la compétition, c'est que la compétition, c'est un des 10 facteurs clés dans le développement à long terme de l'athlète ou du participant. Dans le DLTA, tu as 10 facteurs clés qui vont de la littératie physique au développement des capacités cognitives, à l'âge biologique versus chronologique, dans la division des jeunes. Il y a un paquet de choses de la spécialisation. Puis la compétition, c'est un des facteurs clés. Ça prend de la compétition pour développer des athlètes. T'en as pas. Tout le monde joue dans la ligue communautaire du mercredi. Ça va être plus difficile à te rendre, mettons, dans la NHL. Peut-être pas, mais ça risque d'être plus difficile. Fait que la compétition, elle a sa place. Par contre, quelle forme elle doit prendre, c'est ça qui est plus compliqué. Dans le DLTA, il explique quand même assez bien. La compétition, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va être présente à tous les stades de développement, sauf dans le départ actif. Là. Après ça, avec S'amuser grâce au sport, elle est un petit peu là, mais pas beaucoup. On parle de 20% de compétition, d'environnement compétitif où le jeune est exposé à un stress relié à la compétition. Puis 80% du temps, ça va être plus un environnement de pratique ou de développement. Puis ça, en ce moment, c'est les ratios qui sont peut-être les plus difficiles à respecter. Il y a certains sports qui le font très très bien, d'autres sports où c'est plus compliqué. Puis autant il y a des sports qui sont complètement absents de compétition. Si tu prends des cours de tennis, puis tu fais jamais de compétition de tennis, t'es jamais exposé vraiment à la compétition, puis ça t'aide pas dans ton développement comme joueur de tennis, à moins que tu fasses des compétitions. Mais la manière que la structure est faite, chaque ville offre des cours, peut-être des ligues ou pas, mais si tu offres pas de ligue, c'est juste des cours. Dans des cours, tu joues des matchs, mais c'est pas considéré comme de la compétition. T'es pas dans un mode de compétition. Alors que t'as d'autres sports, comme nous, ce qu'on a au soccer, où la compétition commence assez tôt, à partir de 9 ans. Puis quand tu regardes des matchs de 9 ans, division 1, là, mettons, les plus forts, là, de cet âge-là, ça n'a aucun sens. T'sais, les jeunes sont vraiment, cette heure-là, sont vraiment dans un mode de compétition. Le monde crie, puis c'est comme, je coach, puis comme moi-même, je suis stressé, là, puis c'est pas moi qui est sur le terrain, tu sais. Fait que tu sens vraiment cette pression-là sur les enfants. Puis si ça c'était 20% du temps, mettons que tu fais ça une fois par semaine, puis c'est 20% de ton temps, imagine le nombre de pratiques que tu devrais faire pour avoir 80% de temps qui est pas relié à la compétition. Fait que ce ratio-là n'est pas tout à fait respecté. Donc peut-être que chez les jeunes, ça prendrait une modification au niveau de la structure de compétition, ce qui va éventuellement arriver nous dans le soccer, mais qui va peut-être arriver dans d'autres sports, pour dire bon, mais on va enlever de la compétition pour racheter du nombre de temps de pratique. Puis plus on avance dans le temps, vers les 15, 16, 17, 18, les athlètes, le ratio va être complètement inversé. Quand on est chez les 18, 19 ans, 20 ans, on parle de 70% de temps en compétition pour 30% de temps en entraînement. Puis quand on dit 70% en compétition, c'est pas tu vas compétitionner 70% du temps, c'est que tu vas être dans un mode compétition. Fait que tes entraînements vont simuler des environnements de compétition avec la pression. Fait que c'est pas nécessairement une compétition en tant que telle, mais c'est un environnement qui est similaire à ce que tu vas retrouver en compétition. Puis cette portion-là est vraiment intéressante. Puis en ce moment, je pense que ces ratios-là sont plus ou moins respectés. Puis ça peut avoir des conséquences très très néfastes sur les jeunes qui sont exposés à la compétition de manière trop on va dire trop précoce effectivement, puis ils n'ont peut-être pas les aptitudes nécessairement pour le faire. Puis je sais pas s'il y en a qui ont vu des matchs de hockey ou des matchs de soccer, ou à la limite c'est terrible, c'est vraiment terrible. Puis tu te dis, si j'avais ce jeune-là, si je le faisais pas compétitionner, puis je le mettais dans d'autres programmes où il y avait peut-être un peu moins de pression, mais peut-être qu'il y aurait plus de plaisir dans le temps. T'sais. Surtout ceux qui sont dans le dernier tiers de l'équipe. C'est eux qui jouent le moins, souvent, parce que tu veux gagner ton match, fait que est-ce que tu fais jouer tout le monde égal ou pas égal? Ça, c'est relié à la compétition. Si t'as pas le désir de gagner à tout prix, puis faut faire attention, le jeune doit avoir le désir de gagner. Si le jeune arrive à son match puis il a pas le goût de gagner ou il s'en fout, c'est à ça que ça sert la compétition. De mettre un match là, c'est que le jeune, ça le met dans un mode où il doit vouloir gagner. Un jeune qui arrive à sa game et qui a pas le goût de gagner, c'est un problème. C'est l'entraîneur puis les parents qui doivent comprendre que c'est pas eux qui doivent gagner. T'sais. Le jeune doit faire son propre cheminement. Lui doit vouloir gagner sur le terrain.
Puis on le sait très bien que la partie finie, il a perdu, il va être fâché 10-15 minutes. Après ça, tu le retiens qu'un peu, tu fais une activité avec lui, puis c'est beau, c'est passé à autre chose. Là. Mais le problème, c'est quand tu restes dans ce mode de compétition-là, puis tu reviens sur ce genre de choses-là, où le parent ou même l'entraîneur est trop présent dans la compétition. Il faut qu'il y ait un step back, puis dire, nous, on fait ça dans une perspective à long terme. Puis quand on est dans la vraie compétition, à ce moment-là, ben, peut-être notre comportement va changer. Ça, c'est le facteur, je pense, qui est le plus difficile, c'est ça. Puis ça va là, à tous les niveaux. Tu as des équipes des équipes de compétition en 9-10 ans. Même dans les équipes locales, je me souviens une fois, j'en revenais pas. Je suis arrivé sur un match, puis il y avait 2 entraîneurs locaux, papa, maman, qui coachaient. Puis c'était vert contre rouge, là, je me souviens plus, quelque chose comme ça. Le vert avait 5 joueurs, puis c'est du soccer à 7. Ça veut dire qu'il y a 7 joueurs sur le terrain, le vert en a juste 5, et la rouge, elle en a 11. Puis c'est une ligue locale, il n'y a pas de classement, ça change rien. Puis le coach il me dit, ben, elle veut pas me prêter des joueurs. Là, je vais voir la coach, mais tu peux en envoyer de l'autre côté. Elle dit, ben non, c'est mes joueurs. Oh. Ben, je dis pas de tes joueurs, c'est les joueurs de l'organisation. Puis t'es là pour animer une partie de soccer. T'es pas là pour mettre, puis ça joue à 7. Là. Ça veut dire que tu vas laisser 4 personnes sur le banc, pendant que l'autre, il y a 5 personnes qui courent, pas de changement. Ouais. Mais pourquoi on ferait ça? Il y a aucune raison logique de faire ça comme ça. Puis le pire dans cette histoire-là, c'était 2 jeunes qui sont arrivés avec des chandails verts, comme il y avait des chandails verts de la maison, puis ont mis leur chandail rouge par-dessus. Tu sais, même pas besoin de dossard, c'est la solution était facile. Enlève ton dossard, enlève ton chandail rouge, là, va dans l'équipe des verts, puis joue avec les verts pendant 1 heure, tu sais. Ouais. Mais ça a été très difficile. Ça m'a pris 15 minutes pour finalement imposer, puis dire, je suis tanné de parler. Vous deux, vous allez de l'autre côté, tu t'assois sur le banc, coach, tu t'assois sur le banc, puis on anime le match. Puis il a fallu que j'anime le match pendant 1 heure pour contrôler les 2 entraîneurs. Puis pour contrôler une partie des parents, pas tout le monde, des parents qui disaient, ben, merci, tu sais, merci d'avoir fait ce move-là. Puis d'autres parents qui étaient là, ben là, ça n'a pas d'allure, tu sais, là, c'est à eux d'être là. Puis, guys, ils ont 10 ans, tu sais. Ouais. Ils ont 10 ans, ils sont là pour s'amuser. Pourquoi ça? Fait tu sais, c'est vraiment un travail de longue haleine, je pense, de ce côté-là. Ce lien-là qu'on a avec la compétition, il est vraiment à revoir. Puis même les structures de compétition en tant que telles, comment on fait, je ne sais pas. Mais d'arriver à vraiment bien utiliser la compétition comme un vecteur de développement, ça, c'est un défi en soi. Mais il faut que ça soit là, ça, c'est sûr. Ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que la compétition va amener un certain stress, puis de surmonter ce stress-là de manière récurrente, puis faire face à l'adversité, c'est super positif. Tout à fait. Je pense que ce qui est négatif, c'est tu vis une situation stressante, puis le climat fait que tu es juste terrorisé parce qu'il y a trop de pression, puis là, tu performes pas, puis ça devient de plus en plus démotivant, puis il y a des athlètes qui vomissent avant de jouer un match, puis je le comprends parce que ça peut être effrayant, genre comme la pression qui est mise. Mais au final, si la compétition, je pense que ce qui est négatif, tu fais encore une fois réaliser que si le but de la compétition, c'est juste de gagner, puis que l'accomplissement est juste évalué sur t'as-tu gagné ou pas, puis ce qui fait que 50% des gens sont déçus à chaque fois parce qu'il y a juste un gagnant. Là, ça fait que si tu bases juste ton accomplissement sur est-ce que j'ai gagné ou pas, une fois sur 2 peut-être, à moins que ton équipe soit bonne puis que tu performes plus que, ben, tu juges que t'as rien accompli, puis que t'as échoué, puis peut-être que le parent se met de la pression, le coach aussi, mais j'ai l'impression qu'une façon d'alléger peut-être ça, c'est de voir la compétition comme permettant d'accomplir plusieurs buts, puis d'évaluer ta réussite sur tous ces petits buts-là. Exemple, est-ce que j'ai été capable de rester présent mentalement puis de me calmer? Même moi, adulte, quand je joue à la balle molle, c'est récréatif, puis je suis terrorisée parce que frapper une balle en mouvement, c'est vraiment difficile. Puis si tu frappes 3 fois sur 10, t'es un excellent frappeur. Ce qui est un peu décourageant parce que 7 fois sur 10, t'es vraiment poche, genre. Puis même avec des jeunes, il y a une jeune, on avait fixé avec eux quand je coachais des objectifs pour l'été, puis la fille a dit, je veux toujours frapper des coups sûrs. Puis là, j'ai dit, ben réalises-tu que si tu frappes 3 fois sur 10, t'es vraiment excellente. Fait qu'il faut juste apprendre à vivre avec ça, mais que de surmonter cette panique-là mentale, puis si, c'est ça, c'est tellement dur de frapper une balle, si t'es pas là mentalement, tu vas pas bien frapper. On dirait que là où tu frappes, c'est un peu le reflet de ton état d'esprit. Fait que moi, j'essaie de voir ça maintenant comme l'opportunité de, tu sais, un peu méditer puis de rester confiante malgré le fait que le stress augmente avec certains matchs et tout, tu sais. Mais si le but, c'est juste de gagner, il y a beaucoup de chances qu'on soit insatisfait. Fait que c'est peut-être de trouver pour soi ou avec les jeunes, de dire, OK, la compétition à Ottawa, mettons que vous l'auriez gardée, tu sais, ou vous la gardez ou whatever, c'est de dire, OK, ben, il y a la compétition, mais mettons qu'on voit ça comme une opportunité de développer l'esprit d'équipe. Tu sais, d'ajouter des variables qui font que ça devient enrichissant sur plusieurs plans et que le but, c'est pas juste de dire, ben, c'est une grosse équipe et on veut la battre. Parce qu'à la longue, c'est ça fait plus de sens. Je pense
avec Marianne, ce que j'ai réalisé, le monde du loisir, pour revenir à la discipline qui t'a vraiment comme allumé, c'est de dire qu'est-ce qui fait du sens pour la personne. Exact. Puis un but externe, comme gagner, va faire son chemin, mais à un moment donné, ça s'épuise. Puis je pense que ça se traduit même par des burn-out d'athlètes adolescents qui décrochent du monde du sport. C'est ça le risque. Ben en fait, c'est plus qu'un risque, c'est vraiment la réalité. C'est une réalité. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent, je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!